Bonjour, bienvenue au Chef en Sarreau. Qu'est-ce que je vais faire avec vous en ce moment? Je vais fouetter de la crème. Donc c'est très simple, qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient de base? De la crème évidemment. Et j'ai mon fouet ici, qui est un fouet électrique, donc ça va aller beaucoup mieux. Et je n'aurai pas à forcer mes gros biceps. Donc la crème, c'est super important parce que si vous utilisez du lait, je vous le dis, vous pouvez l'essayer, mais vous allez voir, ça ne fonctionnera pas parce que la matière grasse, c'est très important pour que la crème fouettée puisse monter correctement. Et évidemment, on a pris celle dont la quantité de matière grasse est la plus élevée, donc soit la 35% de matière grasse. Donc, je vais la verser ici. En direct, voilà. Et c'est très très simple. On va commencer à le battre tranquillement en accélérant la vitesse. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va incorporer de l'air, donc sous forme de petites bulles à l'intérieur. Donc c'est parti. Vous avez reçu? Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, au Chef en Sarreau, je vais vous expliquer le principe derrière la crème fouettée. Donc, pour produire de la crème fouettée, tout ce qu'on a à faire, c'est de fouetter de la crème afin d'y incorporer de l'air. Ce qui se passe au niveau moléculaire dans la crème, il faut savoir premièrement que la crème est constituée de matière grasse, oui, mais aussi de protéines. Ces protéines-là, dans la crème, sont libres, ne sont pas arrangées nécessairement dans une position particulière. Par contre, lorsqu'on fouette le mélange en y incorporant de l'air, on réarrange les protéines dans une espèce de forme de filet. Donc, on entremêle les protéines ensemble afin qu'elles retiennent l'air qu'on y incorpore. C'est ce qui va donner la légèreté de la crème fouettée et c'est ce qui va permettre de monter la crème fouettée d'une manière stable. Oh! Ça commence à être pas pire. Et on voit ici les petits pics aussi. On peut les regarder directement dans le bol. Ça fait des petits pics. Et aussi, regardez, on va goûter. Parfait, ça a fonctionné. Ok, précédemment, on avait utilisé la crème 35% et on l'avait fouetté, malaxé avec ici le malaxeur mécanique jusqu'à temps qu'on obtienne ici de la crème fouettée. Et on le remarque ici qu'elle est prête avec les petits pics qui sont formés sur le dessus, donc en incorporant de l'air. Mais, qu'est-ce qu'on va, on va procéder en ce moment? On va continuer ici le malaxage, qu'on appelle ici le barattage, dans le but de faire un autre produit avec le produit initial, qui est le beurre. Donc c'est parti, progressivement. Aujourd'hui, au Chef en Sarreau, je vais vous expliquer le principe du barattage. Barattage qui est principe qui est utilisé pour former du beurre. Donc, on part avec de la crème qu'on va brasser très longtemps afin d'obtenir justement le beurre. Donc, on part avec de la crème qui est en fait un mélange homogène de petites particules de matière grasse et d'eau. Donc, ces particules-là de matière grasse et d'eau sont bien mélangées, donc c'est quelque chose qui est uniforme. Quand on verse de la crème, on ne voit pas des particules de graisse et des particules d'eau. On voit un mélange tout à fait homogène. Donc, lorsqu'on baratte, on va faire en sorte d'agglomérer les particules de matière grasse ensemble. C'est ce qui va former le beurre. En faisant ça, on va faire ressortir la phase liquide du mélange, donc qui va contenir de l'eau, certaines matières grasses et certaines protéines, et c'est ce qu'on va appeler le bas-beurre. Et voilà la gang. Donc, remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Donc, les grains, les granules dont je vous parlais, regardez. Donc, le beurre, ici, la phase qui est ici, la matière grasse qui est solide. Et remarquez ici, dans le fin fond du bol, il y a un liquide ici qui s'est séparé. Ce liquide-là, c'est ce qu'on appelle le bas-beurre. Et c'est dans le fond, la dernière étape de la fabrication du beurre, c'est lorsqu'on sépare justement ce liquide-là de la partie solide. C'est à ce moment-là qu'on obtient le beurre, en fait. Et évidemment, on peut saler. Et juste l'action aussi de saler le mélange, ça va aussi aider à faire sortir ce liquide-là ici. Donc, on peut même réserver ici. Oh, un petit dégât.
Et voilà. Regardez, la texture totalement changée.